Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La barre symbolique des 5000 cas confirmés de coronavirus est désormais franchie en Haïti alors qu'on approche des 100 morts. Les vols reprendront à l'aéroport international Toussaint-Louverture à partir de ce 30 juin. L'annonce en a été faite par le ministre des Travaux publics, Nader Joaséus. Des mesures sanitaires ont été prises en ce sens afin d'empêcher l'introduction sur le territoire de nouvelles souches de coronavirus. Dans son rapport présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la représentante spéciale pour Haïti, Hélène Lalime, se montre très préoccupée par la crise haïtienne. Elle a évoqué un cocktail explosif qui peut faire d'Haïti une menace pour les autres pays de la région. L'État haïtien veut reprendre le contrôle de l'importation des produits pétroliers en adoptant un indice prix unique. Il s'agit pour l'administration de Jovenel Moïse de compenser les pertes énormes enregistrées sur la vente de ces produits. Lors d'une conférence conjointe ce lundi au Palais National, le président de la République et le ministre des Finances, Patrick Boisvert, ont fait état de plus de 113 milliards de gourdes de déficit au cours de ces 10 dernières années. D'un autre côté, le chef de l'État s'est dit choqué de constater que les institutions bancaires s'adonnent à des pratiques malicieuses dans le seul souci de générer des profits en faisant des spéculations sur les taux de change. Il s'en prend particulièrement à une banque d'État dont un tableau affichant son taux de change circule sur les réseaux sociaux. Il annonce qu'il va adopter un décret en Conseil des ministres afin de régulariser le secteur. Nous parlons de indices. C'est un indice utilisé sur le marché nord-américain que nous les plates. Et puis, il y a un indice utilisé dans les Caraïbes, les Caribbean Posting. Donc, un différentiel qui est important. Le constat que nous faisons, c'est que au fur et à mesure que le prix a baissé sur le marché international, pendant que le Corona, plate a baissé, Caribéen lui-même l'a augmenté. Donc, toute baisse, tout le monde attendait qui vient sur le marché international, les capter dans le niveau différentiel. Si l'autre a dit, prix a chuté sur le marché international, c'est vrai qu'on regarde sur le marché international, mais sur le marché local, le différentiel, ça m'explique nous qui gagne entre le Caribéen et le plat, eh bien, il était là. Baisse là, il était là, il est absorbé. Donc, ce qui fait que, là, nous venons regarder nous, tout le monde a pris les fonds prix gaz là, il est baissé, et nous-mêmes, nous ne pas. Donc, nous creusons, nous venons voir le différentiel là, c'est là, il est capté. Donc, c'est ça que fait, moi, dire qu'il y a des économies qui fait, parce que le différentiel ça, des fois, il arrive 40 centimes. C'est ça, grand monde longtemps relé ou acheter chaque dans ma coûte. Caribbean Posting, ça veut dire, c'est un coup son bagage qui n'a pas coûté par personne qui prie que moun qui achète gaz qui vient en Haïti, personne ne va jamais qui acheter. Jusqu'à ce que l'État haïtien arrive à gagner capacité ça qu'on a pour gagner pour référence ça lui-même. C'est-à-dire je dis à l'État haïtien en capacité chaque jour pour le compte qui prend plate ça. Mais avant pas de gars faire de plate du tout. Monsieur a acheté un ministre il dit que les comptes montent différence 40 centimes. Si par exemple, il a acheté gaz là, $1 dans plate ça, il vient vendre $1 40, oui. Ça veut dire $1 40, ça dit 40 centimes, c'est 40 centimes multiplié par 43 millions. Que l'État prend pour l'adresser au problème compagnie. Il paye 5 gouttes pour stockage et puis il fait pour transport à l'intérieur du pays passer de 1 goutte 56 à 9. Donc là, l'État lui-même lui fait une économie qui fait que, je dis, si l'économie ça n'a pas de fait, si nous regardons ce tableau-là, l'État perd du 75 gouttes sous gallon gasoline. Pour nous avoir un prix effectif gallon gasoline, je dis, il faut mettre 75 gouttes sous 224 gouttes nous gagnons là. Ça veut dire prix c'est 293 gouttes 04 plus 6 gouttes 80. Oui. Ça veut dire c'est aux environs de 300 gouttes prix normal gasoline dans les jours. Je crois qu'en Conseil des ministres, nous prenons un décret qui était clair que nous avons la Banque centrale droit
pour lui-même parce que c'est une entité qui est responsable, une autorité qui est responsable politique monétaire de l'IA. C'est parce que entre le secteur privé et le secteur public, pas qu'à bien bataille. C'est entendre pour nous entendre, mais pour le bien du pays. Mais qui est-ce qui paye? C'est le peuple là. C'est le monde qui vit. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a un groupe monde riche net, au détriment d'un groupe qui pauvre net, pas qu'à côté nous aller. C'est-à-dire que les gens n'a toujours mettez les gens dans condition pour nous faire les gens comprendre une menace que vous représentez pour nous. Et ce n'est pas ça que vous devez. Par exemple, aujourd'hui, gasoline était sur la mer. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. 25 000 $ pour le payer. Dans 10 jours, vous faites 250 000 $. On ne va pas payer tout. Parce que c'est un profit là. Mais si vous n'avez pas de côté pour mettre 250 000 barils, pour qui soit recommandé? C'est pour nous arriver, nous joindre en entente. Parce que le pays a bouquet. Les bouquets dans le gourmet, l'État a gourmac privé, privé a gourmac l'État. Pour qui ça? C'est pour nous chaque nous respecter les limites. Nous. Ou là pour faire business, pour faire profit. Ça veut dire profit veut dire qui ça? Profit veut dire leur respecter la loi. Profit veut dire, leur par exemple en business, tout le bagage est majeur. Je regarde un tableau qui circule sur les réseaux sociaux. Que moi-même, je ne vois pas le Premier ministre. Le Premier ministre dit ça y est. Comment vous comprenez que BNC, Banque l'État, gap, taux de change, il y a plus gros parce que tout le monde. Ça veut dire. Ça veut dire ça, il faut bien décision qui prend le Conseil des ministres pour mettre gap sous taux de change pays. Pour tout le monde qu'on dit, lors où l'argent a changé, on dit c'est 0,25 à 0,50, 0,75. Moi, par contre, une banque, c'est taux de change. Si c'est ça que vous faites, pour un examen, je n'ai pas besoin de ça. Et les décisions, on monde qui ne pas respecter, prison faite pour tout le monde. Il fait pour toute couleur. La Banque de la République d'Haïti a publié vendredi la circulaire définissant les normes relatives au transfert de fonds sans contrepartie. Selon les dernières mesures adoptées, tous les transferts devront être payés en gourde au taux référence de la BRH dans les maisons de transfert. Une mesure adoptée pour faire face à une rareté de dollars papier sur le marché haïtien. L'économiste Kessner Farrell explique que l'absence de dollars cash pose des problèmes au niveau de l'économie haïtienne. Il reconnaît le droit de la BRH de s'assurer qu'aucun monopole ne s'instaure sur le marché d'échange haïtien, tout en estimant que les transferts devraient en effet être payés en gourde au taux de vente du dollar. Suivez ses explications. La flamme sur les réseaux sociaux, j'aime parler d'économie et de finances autant à partir de ce qui intéresse, c'est ça que lié. Il faut aller d'abord dans l'instance là pour nous rappeler que ce n'est pas la Banque centrale qui était occupée de affaires maison de transfert. Donc, décret a bien précisé qu'on y a évolué par la Banque centrale. C'est là pour nous anomalie qui vient, puisque la Banque centrale c'est supposé occuper à faire monnaie dans l'économie haïtienne, que monnaie locale ou bien internationale, parce qu'il y a des échanges entre les deux monnaies. Donc, ça supposé partir de là. Ensuite, il y a un argumentaire que la Banque centrale fait, ce qui est extrêmement important. Il faut regarder mise en contexte là. Donc, on est que aujourd'hui, là, nous avons 2 années consécutives de difficultés pour nous déplacer à travers le transport aérien dans le pays d'Haïti. Donc, il y a un problème de numéraire. Ce numéraire là, c'est cash, c'est cob qu'il en met pour payer papier monnaie. Donc, en ce sens, c'est pas seulement Haïti, la République dominicaine, il y a un problème, ça, c'est tout, puisque le transport là, pas qu'à faire facilement, donc, le problème numéraire là, posé. C'est ça que me dit, mise en contexte là. Ça veut dire que, comme Banque centrale là, c'est responsable, donc, le problème numéraire, ça à résoudre. Donc, quand tu supposé, obligatoirement, c'est un goût pour nous recevoir l'argent. Si il y a un dollar à dans l'économie, mais un transfert, on a obligé de bailler en dollars américains. Et toujours là, en discussion qu'a fait sur les réseaux sociaux, c'est là pour nous voir que c'est pour faire d'économie sur le financier. Il y a des gens qui viennent avec des propositions qui sont assez intéressantes, puisque font une différence entre le marché du change et les transferts, pour qu'ils ne pas capabiliser que les zones de transfert, ils peuvent bailler comme là exactement au taux de vente. Parce que le problème de notre taux de référence, parfois, c'est le taux d'achat que vous voyez. Si que mon n'a qu'on y a là, ou du pas de là, c'est qu'on est obligé de bailler à taux qui est plus élevé, qui serait le taux de vote, que le tableau va venir. Donc, c'est pas capable de réduire perte qui est capable de gagner par rapport aux bénéficiaires du transfert. Donc, voilà tout le débat qu'il faudra avoir.
pour capable réduire la tension parce que vraiment, il y a une double circulation de gouttes et de dollars américains, ce qui n'est pas fait dans certains pays pas fait de l'autre monnaie. Donc c'est à étudier et c'est à la Banque centrale de protéger, parce que la Banque centrale, c'est pas seulement gendarme, non, c'est arbitre là. Et arbitre là, il faut supposer assurer que pas de bonne équipe qui gagne par rapport à l'autre. C'est ça veut dire en anglais de level playing field, il faut terrain plat, même pour tout le monde, mais si terrain plat et bon monde qui bénéficier, ce sera extrêmement difficile. Et l'argumentaire Banque centrale là, il y a un point très important, que Banque centrale montre l'offre de devises là, gagner des problèmes qui posaient. Et c'est pas sans raison que la Banque centrale publie un ensemble d'informations, particulièrement du côté des banques, combien de dollars acheter, combien vendent. Et le terme technique que tout le monde n'a pas compris, c'est ce qu'on appelle le spread, à savoir la différence qui vient entre taux d'achat et taux de vente là. Donc, la publication de l'information dans une économie, c'est la meilleure chose qui est capable de faire en quelque sorte. Et sous point, ça, je pense que Radio Métropole, ça va faire violer avec le Nord, eh bien, tu es capable de nous faire travailler dans ce sens-là, et c'est continuer à avoir l'information pour que, pas que ça regarde techniquement la symétrie de l'information. Bon, monde qui a une information que l'autre n'a pas gagné, et ça gagne là a toujours bénéficié. Donc, c'est continuer à avoir l'information, faire compte ça capable passer sur le marché là, et bien dit, il faut faire la différence entre le marché d'échange et le transfert. Soit le marché d'échange, c'est l'autre business lié. Transfert là, supposé qu'à remettre dans l'argent, dans les conditions les plus intéressantes de la capacité. La situation, ça a pris attention à l'argumentaire. Il parlait de groupes, ça n'est les cartels là, de regroupement qu'a fait, parce que si du côté de l'offre, on commence à faire regroupement, on va le réduire, on va contrôler l'offre là. C'est comme ça se fait dans le marché pétrolier avec le peuple. On ne pas quitter quantité de dollars retrouvés sur le marché, et lorsque le dollar pas retrouvé sur le marché, bon, ma petite technique qu'on y a là, c'est deux coupes qui gagnent, c'est la coupe de l'offre et de la demande. Donc, si coupe offre là au niveau vertical, on empêcher que l'argent retrouve, ou capable de contrôler le prix, la Banque centrale parle de ça, et c'est rôle parle pour la veiller, pour empêcher que pas de monde qui contrôle, pour empêcher que monde qui fixe le prix. Parce que depuis qu'il y a un oligopole, un groupe qui dit, bon, je vais m'acheter, et me mettre des gens pour acheter pour moi, et me réduire la quantité sur le marché. La Banque centrale a moyen, parce que pas oublier que c'est l'industrie la plus supervisée du pays. Tout ce qui se passe dans le système bancaire, et la Banque centrale applique parce qu'au jour le jour. Et c'est ça le rôle de la Banque centrale, de protéger les consommateurs pour empêcher que la situation détériore. Même, attirer attention, l'argumentaire là, il mettait tous les deux. Le fait que le publie l'information, ça me tape pas l'autre à l'heure, à savoir que pour éviter asymétrie de l'information, il est très génial, parce que même pas de penser à ça, que vous ne dites que d'accord, que moun ka recevoir l'argent pas seulement au niveau de dépôt dans le système bancaire là, mais pour qui ça pas bien auto de vote. Si l'auto de vote, moun n'a gagné konya, il peut faire moins perte parce que moun n'a recevoir l'argent que soit pour la payer en caille par exemple. Donc si ka la en dollar américain et si on va l'auto d'achat, il va l'obliger de compléter l'argent ça perdant en quelque sorte. Et c'est ça que nous avons trouvé qui est intéressant dans tout le débat qu'a fait. Là puis pas aucun sens mais ça et attirer attention. Ces mauvaises habitudes ne changeront pas demain matin. Parce qu'il faut ne pas oublier, tout ça a posé là. Le vrai problème n'est pas posé, non? Et c'est que la discute en aval. Ce qui signifie que c'est le déficit budgétaire qui abat des records. Parce que pas oublier une taxe de 24 milliards de gouttes et qu'on a parlé de près de 50 milliards de gouttes. Donc lorsqu'on met autant de gouttes en circulation, il n'y a pas de dollars à arriver, pourquoi? Pas d'exportation extraordinaire, le solde de devises a diminué là qu'on y a là. Il n'y a pas d'investissement direct étranger. Dans le document BRHAT, on parlait de Haïtiens pas voyager depuis 2018 pour arriver dans le pays. Parce que Banque centrale parlait de marché alimenté, non seulement par les transferts directs, mais il y a des Haïtiens qui sont venus avec l'argent dans la poche. Or, nous rappelons, 6-7 juillet, Haïtiens qui sont en diaspora, qui supposés venir dans la fête champêtre. Mon autre marché qui est extrêmement important, le mois de juillet, côté qu'un pile Haïtien a entré avec l'argent dans la poche parfois. Donc, ça diminue également le numéraire, là, cash qui est entré avec la poche. Donc, il y a tout problème sociaux, il y a tout problème politique, tout ne pas résoudre. Il va venir paraître dans fin en aval, s'il ne pas résoudre le problème en amont. Les autorités sanitaires haïtiennes ont rapporté dimanche 97 nouveaux cas confirmés de coronavirus. Le total des personnes infectées est de 5077. Par ailleurs, un nouveau décès a été enregistré, ce qui porte le total à 88. La commune de Delma, à elle seule, est sur le point de compter 1 millier de cas de contamination. Cette ville, véritable plaque tournante des activités commerciales de la région métropolitaine de Port-au-Prince, est de loin l'épicentre de la pandémie en Haïti. Soulignons encore une fois que ces chiffres peuvent être modifiés à tout moment.
Les activités reprendront à l'aéroport international Toussaint Louverture le 30 juin prochain, a annoncé le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Nader Joiséus. Se référant aux inquiétudes de la cellule scientifique qui craint l'importation de nouvelles souches du coronavirus dans le pays, le ministre des TPTC a invité les autorités sanitaires à assumer leurs responsabilités. Dans une interview accordée à Métropole, le ministre en a profité pour aborder d'autres sujets et notamment le dossier de Péligre. Suivez ses explications. Il répondait aux questions de Jean-Jules Desaugustes. Aujourd'hui, nous avons évolué dans l'intervalle 54 à 70 MW pour au prince. C'est-à-dire à 54 MW, nous n'avons pas obligé d'acheter tout diesel pour nous dépenser. On connaît depuis du diesel combien comme ça a coûté. Et si ce n'est pas diesel, il faut acheter mazout pour nous faire évoluer. Donc là, nous fait plus de 2 heures de temps à débattre question. Un, nous avons des compagnies qui baillent Général Électrique et dossier qui lui-même les Général Électrique acheté Alstom Comelex. Qu'on y a ligué pour le venir dans le pays, pour réparer 2 turbines qui ont pas pour nous, et moi demander auto réparation. Et si toutefois, et firme c'est là, tu ne vas pas répondre à l'appel, pas accepter honorer contrat, qui mesure l'État haïtien est même capable de prendre et pour capable faire respecter contrat lui. C'est ça qui fait, je dis dans le débat ça, nous avons fait avocat non présent pour le temps des débats. Il a intervenu tout. Nous sommes clairs avec eux. Nous pas joué à personne. Certainement, nous félicitons et Banque Allemagne, KfW, qui t'a accompagné nous tout, qui était bon côté non. Je dis pour une fois, et Fischner était relativement neutre ou bien guidé le bon côté non. Nous félicitons quand même. Et nous demandons pour prendre responsabilité non. De responsabilité à 9 millions d'euros nous gagnons maintenant. Nous demandons film compagnie nous gagnons plus de 90 millions de dollars américains qui pour prendre responsabilité pour venir réparer et travail qu'il fait et mauvais travail qu'il banon. Certainement le bid fait une proposition de l'argent que la banon pour nous faire travaux supplémentaires. Moi souhaite seulement. C'est pas travail nous payé 6 millions de dollars. Ça nous payé 6 millions de dollars, c'est fini. Film n'a touché 6 millions de dollars, la préparer non. C'est gain l'autre travaux supplémentaires pour nous faire qui capoter augmenter production non. Non d'accord énormément mais non pas qu'à payer tout comme c'est un petit pays pauvre dans comme dire tant que Haïti pour on est riche qui trouve dans pays riche ça yo pour le venir détruire un petit pays pauvre. Dans quel état je dis à Péligre en termes de capacité pour desservir la population en matière d'électricité? Bon, il y a 3 turbines, chaque 2 bail 18 MW maximum. Il y a une seule turbine qui a marché, c'est ça les P2, il y a P1 et P3 qui en panne. Les bails maximum, je dis, 16 MW suite à l'augmentation de la pluie. Mais on a besoin de signaler, et Jean-Jules, c'est que nous avons une période là que nous devons exploiter la période de la pluie. Côté nous avons bien des moteurs qui tapent marché sans combustible, c'est-à-dire sans gaz, sans mazout. Alors, nous risquons, comme dit, perdu, rater toute période de la pluie pour noter et bagaille population, pour noter bail population un service beaucoup plus meilleur, pour plus ou moins être content, surtout dans une période côté le fait chaud. Sérieusement. Est-ce que tout ça peut entrer en termes de déficit que l'État haïtien fait à cause de firme Selayo ou firme Sela qui n'a pas respecté le contrat face à l'État haïtien? Est-ce qu'à partir de là, nous pourrons comptabiliser ça, perte ou déficit Selayo, dans le dommage qu'on a exigé à firme Selayo qui, à la base, sur les 2 faillites, ça, monsieur le ministre? Non seulement ça, exact, mais même en termes vaste complot national qu'international. Et dans la dynamique, ça, c'est pour une façon pour le président de la baille courant et puis même pas aucun courant. Donc c'est ça lié. 54 MW, dont 36 MW perdus, sans compter les problèmes qui gagnent dans Vareux, que nous avons pour nous résoudre. Moi, je souhaite que les responsables EDH prennent totalement responsabilité. Moi, je souhaite au niveau des carrefours, qu'ils jouent responsabilité. Groupe n'est qu'à faire gestion et moteur Carrefour, leur quantité mégawatts li bail et ainsi que et Vareux, nous souhaitons que si on pas prendre responsabilité et bientôt on a tranché. Donc qui est-ce qui t'ava derrière complot là qu'on parler de l'IA et monsieur le ministre?
tout le monde qui parle des peuples a un courant. Qu'il est international, qu'il est national. Tout. Un autre sujet dans le grand sujet, monsieur le ministre, on a mis fin à une interview, mais avant, nous avons avec vous la réouverture du pays. Aéroport international, tout c'est l'ouverture là, il pour l'ouvrir. Le président dit peut-être en fin juin, notamment 30 juin, peut-être quelque peu après, ou même comme ministre qui coiffait l'aéroport international de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien aussi, et tant d'autres aéroports. Quelle est votre position? Est-ce que vous avez une date précise aujourd'hui? L'aéroport, d'ici 30 juin, la pour ouvrir, sauf en cas qui est imprévu. Parce que paramètres, pour le problème COVID-19, là, tout le monde va contrôler à 100% et d'autres paramètres qui viennent sous nous. Mais d'ici aucun paramètre pas changé, 30 juin, bonnet, tout le monde a pu voyager. J'en voulais tout l'aéroport à ouvrir. Est-ce que les travaux sont prêts ou bien tout est fini, tout est totalement prêt pour l'accueil de nos potentiels visiteurs, notamment des Haïtiens donc, qui souhaiteraient rentrer au pays, monsieur le ministre? Bon, hier, pendant que j'ai visité le président, j'étais prêt presque à 85-90%. C'est-à-dire, la distanciation est respectée, c'est-à-dire que tout le monde, pour qu'on y a voyagé, son logique liée qu'on y a pour mon apporter masque. Et puis, côté où aller devant et l'aérien dans le contrôle, et il a un vide qui bat avec l'ENA, et puis il a une distance pour camper. Et il y a un monde qui ne pas toucher rien, et faire attention. Et tout reste et paramètres que MSVP signalé pour permettre de protéger la santé et pour ne pas propager la maladie en tout. Oui, comme ministre, moi, pas que l'ouverture à l'aéroport sont source de propagation de la maladie. Si tout ça dit des maladies, c'est vrai. Il dit maladie, sous gain, après, sous vin dans le pays, après 14 jours, il constate ou pas gain ou pas gain. Si me font test pour mon test préliminaire là, moi elle pas gain fièvre. 14 jours m'a suivi. Quelle possibilité pour qu'il me ça en quarantaine ou bien pendant 14 jours c'est là? Possibilité c'est le ministère intérieur avec le ministère santé qui peut jouer le rôle. Pour moi c'est comme ça me comprendre. Papier en dans pays fait. Alors ça nous te le dit ministre. C'est pas qui grave dans le pays. Nous comprenons alors ça nous te le dit, il y a monde qui par exemple les monde bouge. Tout le monde là ouvre aéroport. Saint-Domingue bon don bagay, ça nous te dit dans le conseil des ministres l'autre jour. Si Saint-Domingue ouvre aéroport là ou pas ouvre aéroport là, tout Haïtien pas Saint-Domingue qui rentre en Haïti. Et c'est là le risque maladie vient beaucoup plus grand. Si vous quittez mon c'est Saint-Domingue pour le passer entrer en Haïti, pendant la passe en bas filio, il a attrapé maladie. Et qu'on n'y a pas de contrôle du tout, et c'est qu'on y a un risque grand. Donc faut ne pas jouer avec. Et ouais, l'on a dirigé, faut faire beaucoup d'attention. Faut très prévoir. Faut anticiper. Faut qu'on ait un problème. Certainement, notre maladie existe. Certainement, nous essayer de comprendre secteur santé. Mais en tout, il faut le comprendre. Secteur pays en tout, un paquet de travail qui doit recommencer pour créer emploi. Tout le monde soit à l'extérieur. Et gagner n'importe là qui pour mon entrée sortie. Tout le monde soit pas qu'à entrer. Il faut nous trancher. Et finalement, concernant le monde qui est à l'étranger, on a parlé d'Haïtiens et l'information fait quoi que vous êtes capable de rentrer dans le pays maintenant sans autorisation. Dès que vous contactez en lien aérien, nous avons confirmé ça pour nous, monsieur le ministre. Nous avons confirmé, hier, le président a dit, le premier ministre a dit, depuis le gain réservation, le gain ticket, il est libre pour entrer dans le pays, et puis il reste modalité, il y a suivi. Donc les lignes aériennes sont désormais opérationnelles. Opérationnelles et 30, si pas aucune contrariété, si pas des cas imprévus, c'est sûr tout le monde qui peut voyager normalement commencer à reprendre l'activité système aéronautique là pour reprendre place et puis pour payer en revivable et qu'en est-il de l'état d'urgence du couvre-feu? Et seulement capable d'avancer mais bon forme d'eau après un conseil des ministres mercredi président va le trancher va le dire tout ça le gain pour le dire donc certainement qu'à avancer ou bien qu'à garder temps mais couvre-feu je suis sûr qu'il a prêté toujours. Merci beaucoup monsieur le ministre. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont exprimé vendredi leur préoccupation face à la crise prolongée en Haïti.
Ils ont demandé aux parties prenantes de travailler ensemble pour lutter contre les moteurs sous-jacents de l'instabilité. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien au peuple haïtien et exhorté le gouvernement d'Haïti à assurer une réponse coordonnée à la pandémie du Covid-19. Le Conseil a également rappelé la nécessité pour les acteurs de travailler ensemble, tout en invitant le gouvernement à poursuivre les travaux sur les réformes politiques, économiques et sociales nécessaires et de poursuivre les préparatifs pour des élections opportunes. Paralyser les activités au tribunal de première instance de Port-au-Prince ce lundi. Le mot d'ordre de grève lancé par les magistrats depuis environ 2 semaines et la mort du substitut du commissaire du gouvernement enregistré lors du week-end écoulé sont à l'origine de cette situation, selon les avocats rencontrés sur la cour de l'institution et qui déplorent cet état de fait. La montée de l'insécurité, un phénomène qui affecte le fonctionnement du tribunal. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le bicentenaire n'est plus ce qu'il était. Cette zone jadis fraîche et calme s'est transformée au fil des années. Désormais, on l'appelle couramment VAR en raison des actes de banditisme qui l'ensanglantent chaque jour. Pour en reprendre le contrôle, les autorités policières établissent un périmètre de sécurité, ce qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement au quotidien des nombreuses institutions étatiques qui y sont implantées. La zone paraît déserte, les véhicules ne s'attardent pas, il n'y a plus d'activité commerciale et même les chiens ont semble-t-il pris conscience du risque qu'ils courent, car depuis le début des affrontements, ils se font rares. C'est difficile à croire, mais pourtant vrai. Le tableau qui règne devant les locaux du tribunal de première instance de Port-au-Prince attire l'attention. Les petits commerçants, les motocyclistes qui habituellement sont présents, où sont-ils passés? C'est dans ce climat imprévisible et frustrant que le tribunal de première instance de Port-au-Prince fonctionne quotidiennement. Pas plus tard que la semaine écoulée, un substitut du commissaire du gouvernement a été la cible d'individus armés. Ce lundi, c'est tout le système judiciaire haïtien qui est en deuil, affirment les avocats rencontrés au TPI. Nous pas qu'à comprendre un chef de la poursuite pénale, un commissaire, un substitut, en pleine rue, ok, les laisser poli sans que nous pas qu'à connaître pour qui motif. En fait, nous pas qu'à détailler vraiment parce que même famille pas qu'à connaître dans qui occasion qui ça qui cause la mort. Donc nous même nous déplorer ça dans plus haut niveau hein. Problème insécurité très boy et pas boy partout à l'intérieur pays faut que les prendre de la main. Confrère a exprimer à tous les commissaires du gouvernement et le commissaire en chef paquet à tout, ministre de la justice, sécurité publique et le doyen du tribunal. Il faut que nous comprenions et des CPJ aussi pour nous chercher sous côté et ça a sorti. Aujourd'hui, c'est un substitut et demain, qui sera la prochaine victime? C'est l'état d'esprit dans lequel se trouvent les hommes de loi interrogés. Si ce meurtre a eu lieu en pleine rue, qu'est-ce qui empêche les individus armés de venir perpétrer leur prochain forfait dans l'enceinte même du tribunal? Ces jeunes avocats se montrent inquiets. Si un commissaire du gouvernement est capable de mourir dans l'état, ça, je ne sais pas mais ça faire. Que nous-mêmes nous sentons que nous-mêmes, en qualité d'avocat, nous pas assurés. Si un commissaire du gouvernement qui est chef poursuite dans la société, qui est garant société, c'est la mourir dans l'état ça, bon c'est nous-mêmes, c'est qui côté nous aller. Parce que nous pas arrêter à regarder situation ça, qu'à déplorer et lorsque vous arrivez aujourd'hui au commissaire du gouvernement dans une situation pareille, donc au cas de tout que pas de monde qui est épargné du tout avec question de insécurité. Ici, tout le monde est encore sous le choc. Fonctionnant déjà dans des conditions précaires, faute d'infrastructures adéquates,
Le tribunal ne peut continuer à faire les frais de l'insécurité qui sévit dans la zone, soutiennent les avocats. Selon eux, l'État doit assumer ses responsabilités. L'administration net, elle est paralysée, mais le parquet n'a pas de droit fermé. Sous quelle que soit la circonstance, le parquet a mérité d'être debout. Même qu'il ne peut pas recevoir monde pour dire qu'il a traité cas, mais c'est normal pour le rester vivant. Parce qu'il faut dire le commissaire du gouvernement. Nous devons jouer une issue pour nous stopper dans le pays. Parce que c'est nous-mêmes qui jeunes journalistes, jeunes avocats, et nous tous ensemble nous concernés. Qu'en est-il des justiciables qui sont considérés comme des principales victimes? D'abord de l'insécurité, ensuite de la grève des magistrats lancée il y a bientôt 3 semaines. Au tribunal, plus rien ne fonctionne et au parquet, seule une cellule d'urgence est mise en place. Actuellement, l'entrée du tribunal de première instance de Port-au-Prince n'est plus qu'un espace de stationnement pour les motocyclistes qui, eux aussi, ne sont pas à l'abri d'une balle plus ou moins perdue. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince était déjà en grève et la mort du substitut du commissaire du gouvernement, c'est de l'huile qui vient s'ajouter sur le feu d'après de nombreux interrogés. Un calvaire pour les justiciables, un manque à gagner pour les motocyclistes et les petits commerçants, entre autres, selon les constats. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.